Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 17 février 2023, il est actuellement ici au Québec 18h02. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, c'est déjà commencé. Encore au téléphone, encore au téléphone. Bien, on nous présente ici une personne qui aime être entre amis, qui aime discuter avec ses amis, papoter. Une personne qui aime avoir du plaisir avec ses amis. Bon, parler au téléphone. Continuons. Allons-y tout de suite avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Encore au téléphone. Allons-y. Attachement. La corde. Comment te sens-tu quand tu regardes cette carte? Confortable? Inconfortable? Allons-y avec le mot maintenant. Être en lien. C'est peut-être le fil du téléphone. Malgré qu'il y a juste moi là, qui a un téléphone fixe. Allons-y. Le début de l'attachement. Le début de l'attachement. On nous dit quoi aujourd'hui? On commence à s'attacher l'un à l'autre. Équilibre à l'envers. Et la transformation. Bon, attendez une minute là. Le début. On nous présente l'équilibre à l'envers comme s'il y avait eu un conflit. Et la carte de la fin qui me parle de la fin d'un conflit. Est-ce qu'on a réussi à bien communiquer, à bien s'exprimer en cette relation, en ce lien? Le début du lien, le début de l'attachement. La fin des disputes, la fin d'un conflit. Bon, la lumière à l'envers. Attendez une minute, là. Et le pouvoir à l'envers. J'ai pourtant mélangé toutes mes cartes. Se retirer, s'éloigner. Voyons, là, je ressens un découragement. Bon, donnez-moi une minute, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Conversation entre amis. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais clarifier tout de suite ces 2 cartes. Je pensais qu'on était bien parti. Je pensais qu'on me parlait de la fin des disputes. Là, ici, combat, sentiment d'impuissance, découragement, lumière à l'envers, quelque chose de trompeur. On n'a pas vu clair en une certaine situation. Solitude à l'envers. Le goût de s'isoler, de se retirer, d'abandonner. Et pourtant, on me parle du début. Je vais clarifier
Je vais déposer une carte ici sur les deux. On verra bien. Bien là, ça va mal dans la relation. Donc peut-être qu'on a besoin d'en parler. Peut-être qu'on a besoin d'en parler avec une amie, un ami. On pense peut-être à mettre fin, à mettre un frein. Il y a beaucoup de conflits. Ma carte est dans le sens de l'adversité. Elle n'est pas dans le sens des alliés. Et en dessous, j'ai la carte de la dépression, la souffrance, la peine, la colère, la tristesse. On a besoin de repos, on est fatigué, on est épuisé. On est en train de se rendre malade. On est en train de se rendre malade en cette relation. On étouffe. On étouffe. Là, je regarde la corde, là. On dirait que je suis attachée trop serrée. J'étouffe. Je ne me sens pas libre. Je me sens prisonnière quand je regarde la carte. À vous de voir qui est ici. Donc, ça va mal dans la relation. Et on a besoin d'en parler. On parle avec quelqu'un. Un ami, une amie. Donc, oui, on veut mettre fin aux disputes. Je pensais qu'on avait réussi à s'entendre. Mais là, pouvoir à l'envers, on est en présence d'une personne qui veut tout le temps gagner, ne pas se remettre en question. Une personne qui va se retirer, qui va bouder dans son coin comme un enfant. Une personne qui a un ego surdimensionné. Donc, c'est une lutte de pouvoir en une certaine relation. Il y a découragement. C'est une personne qui veut gagner sur tous les points. Qui ne veut pas ressentir, accueillir son sentiment d'impuissance. Donc, il y a conflit, on peut se blesser avec les mots, les paroles. Il y a toute une froideur ici, avec la carte de la lumière à l'envers. Je vous dis, il y a une personne ici qui cherche à dominer l'autre, et l'autre qui veut s'éloigner. La lumière à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Beaucoup de souffrance, on a besoin de repos, là. C'est lourd. On a besoin de se reposer. Besoin de vacances. Vous êtes avec une personne on est au combat. Vous êtes en présence d'un combattant, d'une combattante. On est en guerre. On a de la difficulté ici à parler. On dirait qu'on a de la difficulté à être intime. On dirait qu'on demeure plutôt à un niveau superficiel. Dans la relation. On n'est pas capable, en ce jeu, c'est difficile de se rejoindre en notre profondeur, en notre intimité. C'est plus facile de le faire avec un ami, une amie. On est en présence d'une personne qui, je vous le dis, là, a tout un ego. Donc, c'est une lutte en la relation. Nous sommes adversaires. Je vais piger une autre carte pour le début.
que l'on voit. Le début de la fin, je ne sais pas. Mais ce que je sais ici avec la transformation, c'est la carte de la fin. On n'en peut plus. On n'en peut plus de se battre. On n'en peut plus. C'est injuste ici. C'est une carte qui exprime l'injustice. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer avec ces deux cartes, mais ici, c'est la carte qui me parle des apparences trompeuses. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Bien là, on nous parle de la fin de l'aveuglement. On veut mettre fin au conflit avec une personne qui tient tête. C'est lourd. C'est lourd. Dans ce temps-là, je vous le dis, quand je vois des cartes de même, oui, vive le célibat. Surtout quand on est en présence d'une personne qui ne veut pas se remettre en question. Et qui jette les torts tout le temps sur l'autre. Donc c'est pour ça, là, il y a une lutte de pouvoir. Tu as tort et j'ai raison. Où voulez-vous vous rendre avec ce tu as tort et j'ai raison? Et c'est souvent comme ça, là. C'est pas pour rien qu'on est rendu adversaire. Nous ne travaillons pas ensemble. À quoi ça sert d'être en couple dans ce temps-là? À quoi ça sert? Allons-y. Je vais déposer une autre carte sur... ça me dépasse. C'est lourd, c'est lourd. Quand on est rendu à la carte de la dépression, là, on touche le fond, c'est lourd. Il y a beaucoup de souffrance en ce jeu. Donc oui, est-ce qu'on s'est fait mener en bateau ici par l'autre? À vous de voir qui est qui. Et on n'a pas vu clair dans son jeu de pouvoir. Il y aurait eu abus de confiance. On a peut-être peur aussi de se retrouver seul, la peur d'être abandonné, la peur de se retrouver seul. Mais en ce jeu, honnêtement, là, en tout cas, un temps seul pour prendre soin de soi, ici, ça serait important. D'aller se ressourcer, reprendre des forces, être seul, se retirer, s'isoler et parler avec des personnes qui nous aiment. Parce qu'ici, en ce jeu, ce n'est pas de l'amour que je vois. C'est du désamour. Le bas de laine à l'envers. Une perte. Une personne attachée à l'argent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le bas de laine est à l'envers. On a peur de perdre une somme d'argent, une sécurité financière. Donc, on nous présente une personne attachée à l'argent et on a peur de perdre la sécurité financière. Tout ce qu'on avait mis dans le bas de laine. Je vais tout de suite piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
Ici, là, ça serait important réellement de focusser sur la santé. Ici, c'est une carte aussi qui me parle de dépouillement. On touche le fond ici. Donc, c'est une lutte. Une lutte attachée à l'argent. Et là, l'argent, on est en train d'en perdre. Une personne qui veut dépouiller l'autre. Ici, on touche le fond. C'est incroyable, hein? La demeure. Donc, la demeure m'invite à quoi? Pour moi, quand je regarde cette carte, j'ai besoin, ça me fait un peu penser à la carte de l'ermite. J'ai besoin de revenir à moi, de me retrouver, de me recueillir, d'être en ma présence. Je m'allume une chandelle, je prends un temps pour moi, je me crée un espace pour moi, pour me retrouver, me recentrer. Ici, c'est important de se reposer. Je vais vous lire le message associé à la carte de la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Allons-y, je vais vous lire le message. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. En ce moment, ce qu'on me présente, ce n'est pas le cas. C'est une zone de guerre. Allons-y, continuons. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. L'auteur nous donne un exemple, une idée. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir. Prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la connexion et la confiance prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.